Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre horoscope du mois de décembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Et ce mois-ci, pour changer un petit peu, j'ai tiré des breloques juste avant d'enregistrer la vidéo. Donc des breloques pour vous les cancers. Et donc là, on en a 6 qui sont sortis. Donc on a le squelette, la sirène, le papillon, le moulin avant. On a la protection et on a la tortue. Pour moi, dans un premier temps, ce que ça vient vraiment me dire, c'est qu'il y a une évolution, il y a vraiment une transformation, un état de passage à un autre, un peu comme la sirène passe d'être humain à sirène. Enfin, il y a vraiment cette sensation de mutation. Le papillon, le squelette, évidemment, comme un dépouillement. L'idée de sortir peut-être aussi de sa chrysalide. Alors, c'est peut-être une transformation que vous avez mis en place déjà il y a quelques temps. En tout cas, on voit qu'il y a une avancée. C'est pas fulgurant en termes de temps. Je pense que parfois, vous vous demandez un peu quand est-ce que ça finira. Et en même temps, cette évolution avec la tortue, elle permet vraiment une avancée définitive. De régler des dossiers petit à petit au rythme qui vous convient le plus. Et on voit que c'est protégé. Donc la roue tourne, les choses avancent, peut-être un peu lentement. Mais ce que je ressens vraiment pour vous, les cancers, c'est que cette fin d'année, elle est puissante de transformation. Et en même temps, c'est pas quelque chose de brutal ou voilà, un peu comme l'énergie de la tour, par exemple, dans le tarot, où ça nous tombe dessus et il faut qu'on s'adapte. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous mettez en place, que vous avez mis en place et vous respectez les étapes. Donc, on est sur une évolution, sur une transformation plutôt sympathique, j'aurais envie de dire, même si elle a lieu en profondeur. Alors, on va voir avec les cartes qui ressortent pour vous sur ce mois de décembre. On a. Alors, ce mois-ci, les cartes, elles ne veulent pas forcément venir. Donc, on leur laisse le temps qu'elles ont besoin. Alors, hop, au moment où je vous dis ça, il y en a une qui saute. Donc, on a la carte numéro 29. Peut-être que le chiffre un peu vous parler, soyez attentifs à ce que ça fait vibrer en vous. Avec le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, il y a une énergie qui vous accompagne de transformation puissante, mais dans les profondeurs. Il y a quelque chose de calme et de sage avec l'idée que ça s'apaise un petit peu peut-être, que vous avez été bousculé hein, sûrement sur cette rentrée. Et que là, sur ce mois de décembre, la transformation a encore lieu, mais dans un autre domaine. J'aurais envie de vous dire que ça se passe même cellulairement. Donc, voyez un peu ce que ça fait vibrer en vous. Mais de toute façon, c'est hyper positif. Ce que je ressens vraiment là, c'est que... alors, le lâcher-prise, hein, c'est toujours pareil. C'est un mot qu'on entend très souvent. Euh, Ce que j'aime bien rappeler avec le lâcher-prise, c'est simplement plutôt que de voir ça comme le fait de lâcher quelque chose ou de lâcher prise sur quelque chose, plutôt orienter son regard sur le fait d'avoir la foi absolue en ce qui est, d'avoir confiance en ce que la vie nous propose, pour vraiment mettre une énergie tournée dans le positif entre guillemets, et pas sur le fait de lâcher ou de perdre ou de manquer, vous voyez. Donc pour vous là, il y a vraiment cette idée qui vient. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? La première lame qui sort pour vous, les cancers, on a la lame de la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie toujours un petit peu spéciale parce qu'elle peut nous parler, par exemple, d'angoisse, elle peut nous parler de limitation, de croyances, de cauchemars, pourquoi pas, d'insomnie, d'anxiété. Alors ça ne fait pas rêver hein, quand je le dis comme ça, mais ce qu'il faut bien comprendre avec le 9 d'épée, c'est qu'on est créateur aussi de ça. C'est pour ça que je vous disais avec le lâcher-prise, par exemple, plutôt que d'orienter son regard sur le fait de lâcher, qui peut parfois avoir une signification de manque ou de perte, orienter vraiment son regard vers la chose, vers la situation, vers les personnes qui nous mettent en joie pour ce mois de décembre et faire un break un peu
avec ce qu'on ne comprend pas. Le 9 d'épée, c'est aussi l'idée d'arrêter de chercher à comprendre à tout prix. Parce que ça crée aussi des pensées anxiogènes, ça peut créer des remords et des regrets. Et là, c'est pas du tout favorable pour vous sur ce mois de décembre. Donc, orientez vraiment votre énergie sur ce que vous avez envie de vivre. Regardez vraiment les choses de manière sereine, un peu comme ce personnage. On tourne son regard vers la lumière et puis on a confiance et puis on avance. Alors, hop, j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc on va regarder. On a le magicien, ok. Donc, je vais vous mettre les cartes et puis on va en parler juste après. On a la justice, ok. Et on a l'ermite. Alors, 3 arcanes majeures. Comment vous dire, les cancers, que là, on a un mois un peu capital au niveau énergétique. Pour vous, j'ai l'impression qu'on apprend à faire différemment, qu'on apprend à équilibrer les choses. Donc peut-être dû aussi à ce 9 d'épée, parce que comme on est très souvent dans le mental et qu'on se crée peut-être des angoisses, etc., etc., là, sur le mois de décembre, il y a peut-être justement cette transformation qui est là et où on sait qu'on ne peut plus agir comme on agissait parce qu'en fait, c'est plus aligné avec ce qu'on est. Le magicien avec la justice, c'est vraiment l'idée d'apprendre à faire des choses de manière juste, même si on est au départ. Le magicien, on est sur une énergie de nouveauté, on est sur l'idée on a la volonté, on a l'envie que les situations changent, il y a une détermination et on fait preuve d'engagement. Le magicien, ce qui l'amène aussi, c'est l'idée de se focaliser sur ce qu'on a envie de vivre. Avec la justice, focalisez-vous les cancers sur ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Et là, l'ermite arrive en tant que guide. L'ermite, c'est je suis en fait ma lumière. Et même si c'est pas compris à l'extérieur, c'est pas très grave. L'ermite, c'est l'introspection, c'est le soi, c'est la capacité aussi à s'appuyer sur soi. Donc il y a une évolution, il y a un mouvement, même s'il est lent, hein, on l'avait vu avec la tortue. Mais en tout cas, il y a des décisions justes qui sont prises. Il y a l'idée de s'aligner en fait sur le présent. De vivre au présent sans aller chercher à chaque fois des justifications dans le passé ou des certitudes dans le futur. Il y a une opportunité qui s'ouvre ici pour démarrer quelque chose de neuf, de manière alignée à ce que vous êtes. Donc on n'est pas toujours à l'aise, hein, ça se voit. Et en même temps, on fait les choses pour soi. Donc ça peut être de manière très concrète, recommencer une relation avec quelqu'un avec qui on avait fait un break, mais beaucoup plus aligné à ce qu'on est aujourd'hui. Donc les choses, elles vont évoluer de toute manière. Ça peut être changer de travail en posant directement ses limites, sa façon de voir, sa façon de faire pour plus se laisser marcher dessus, par exemple. On a le 10 de coupe et la reine d'épée. Là, ce que je vois vraiment dans votre tirage, les cancers, c'est qu'on sort... Allez, regardez, on a le 2 de coupe en dessous. Ce que je vois, c'est que vraiment, le fait de vous imposer, de reprendre votre place sur le trône, de trancher, de décider, de vous positionner, même si, voilà, on n'est pas sûr et qu'on sait que les choses peuvent évoluer, mais que pour l'instant, c'est comme ça et qu'on le ressent comme ça vous amène une harmonie, ça vous amène la reine d'épée, ça vous amène aussi à incarner cette puissance, cette maîtrise intellectuelle, là où avant on se laissait peut-être un peu embarquer par des émotions ou par des croyances, et puis du coup, mentalement, ça devenait plus compliqué. Là, on tranche, on profite de ce mois pour amener aussi de la douceur dans cette évolution. On comprend que suivre son cœur, suivre sa lumière, ça amène à une harmonie et ça oblige aussi à prendre sa place. Donc il y a vraiment cet échange entre soi et l'autre, entre soi et une situation où en fait à partir du moment où vous reprenez votre place, où vous reprenez votre position, chacun se retrouve à la sienne et les choses sont beaucoup plus alignées et beaucoup plus ancrées. Alors en dernière énergie pour vous les cancers, on a, regardez-moi ça, la lame de l'illumination. Pour moi ce mois-ci, il y a pour vous...
L'idée d'aller se réfugier aussi à l'intérieur de soi, de clôturer des chapitres peut-être qui ne sont plus alignés, en tout cas de prendre position dans des choses, dans des situations, dans des relations, en tournant son regard vers du... Alors j'aime pas dire vers du positif, mais vers de la lumière. Et de ne plus aller nourrir des énergies où on ne sait pas comment, où la personne en face, elle nous répond pas, et du coup, on ne sait plus trop, là, on se positionne, on sait ce qu'on veut, c'est expérimenter la paix d'esprit, aussi la tranquillité. Donc ça oblige à se concentrer sur soi, ça demande à se positionner pour soi, à suivre sa lumière, à prendre aussi, pourquoi pas, le risque, entre guillemets, que les gens ne comprennent pas, mais en soi, c'est pas un risque, hein. Quand on est aligné à soi et qu'on fait les choses alignées avec son cœur, et ben après, on comprend aussi que chacun a son évolution. Donc les cancers, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouvera très vite pour les prochains horoscopes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!